Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à l'émission du Trousseau Angélique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Margot Delpech. Donc bonjour Margot. Bonjour. Alors, donc Margot, je la connais depuis. Elle avait participé en ligne au festival Naître Perle. Et puis après, quand on a fait en nomade, donc on était allé chez elle. Elle nous recevait parce qu'elle faisait elle aussi une journée de communication quantique en périnatalité. Et voilà, et de fil en aiguille, il s'est passé que hier, c'était moi qui étais interviewée sur Facebook Live voilà, pour le Trousseau Angélique et également voilà, tout ce que je peux faire voilà, dans la périnatalité. Et ce matin, cette fois-ci, c'est moi qui l'ai en entrevue. Voilà, donc j'ai vraiment plaisir de parler avec Margot et de vous la faire découvrir. Donc, Margot est doula. Donc, on avait déjà eu une entrevue avec une doula. Mais voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est que chacune arrive avec son parcours. Voilà, et elle va nous dire pourquoi, justement, on est arrivé à vouloir être doula. Et puis après, elle nous parlera aussi d'un autre projet que j'ai trouvé aussi très intéressant et dont j'ai pu participer un petit peu. Et voilà, j'espère le recevoir bientôt. Je sais que c'est pas tout de suite, En mais octobre, en normalement. octobre, voilà. Et puis, en plus, pour nous, c'est intéressant d'en parler aussi aujourd'hui parce que même si vous le regardez, je ne sais pas à quelle période vous le regarderez, et ben, voilà, vous saurez qu'il y a cet outil aussi en plus pour pouvoir vous accompagner pendant la grossesse et après. Allez, maintenant, j'arrête de parler et je te laisse te présenter, Margot. Eh bien, bonjour tout le monde. Voilà, donc c'est Margot. Je suis doula en région bordelaise actuellement. J'étais en Ariège avant et c'est peut-être vers là-bas qu'on retournera. Mais pour le moment, par ici. Voilà, donc j'accompagne les couples dans leur cheminement pendant la grossesse, voire même d'ailleurs avant la grossesse, en préconception. Grossesse, naissance et postpartum, dans ces périodes qui sont si importantes et si cruciales à la fois pour les parents, mais évidemment et peut-être avant tout pour le petit être humain en devenir. Mhm. C'est un peu par là d'ailleurs que je suis arrivée à devenir doula. C'était vraiment par souci, peut-être souci hein, à la base de comment faire pour qu'un petit être humain puisse avoir tous les possibles pour utiliser tous ses potentiels en se développant, comment grandir en santé globale, donc psychique, émotionnelle, physique évidemment. Voilà, donc c'était un peu, je suis passée par des études de sciences de l'éducation, par un DUT animation sociale et socioculturelle. Là, c'était vraiment le côté plus beaucoup de réflexion, de Mhm. voilà, cheminement intérieur. Et puis après, sont joints des réflexions plus d'ordre spirituel aussi. D'où vient-on, nous les humains, qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre, comment on arrive sur Terre. Et toutes ces questions, voilà, elles sont venues cheminer jusqu'à m'amener. D'abord, je suis passée surtout par l'unschooling. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais donc c'est ce mouvement des enfants qui apprennent ce qu'ils veulent quand ils veulent, aussi appelé apprentissage autonome. Et ça a vraiment bouleversé ma manière de voir l'éducation, de voir l'enfant tout court et de voir l'humain en général d'ailleurs. Et c'est suite à ça que petit à petit, voilà, je suis arrivée au métier de doula, qui, je trouve, aujourd'hui, voilà, me correspond tout à fait puisqu'il demande d'être de l'écoute, de la présence, de la foi, beaucoup de foi et de confiance. Donc voilà, c'est ce que j'ai en moi. Donc je suis hyper heureuse de pouvoir partager ça avec les parents et Mhm. leurs enfants. Surtout qu'en plus, tu es quand même encore une jeune maman, hein, on peut dire. Donc, tu le vis aussi au quotidien et de pouvoir voir aussi ce qui est important et comment tu vois grandir ta pitchoune et de voir que justement, chaque enfant aussi est différent. Il y en a qui vont plus vite que d'autres, hein, à la marche par exemple. Ouais, c'est vraiment un vrai cadeau que la vie m'a fait de m'amener cette fille, du coup, il y a maintenant 1 an et presque et demi, Mhm, et un peu plus, du coup, si on compte la grossesse. mhm, Mais avec elle, du coup, toute la théorie passe à l'expérimentation. mhm, Et c'est extraordinaire aussi de voir que tout le chemin que j'ai fait, waouh,
ça fonctionne, ça amène vraiment des clés extraordinaires. Et aujourd'hui, ben, je crois pouvoir dire que, bon, elle a que 15 mois, donc je ne sais pas encore pour le reste, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une petite fille joyeuse, en bonne santé, qui utilise tout son potentiel, en tout cas, ou en tout cas une bonne partie, je ne peux pas tout savoir, mais enfin voilà, donc c'est vrai que ça me donne confiance Ouais. que voilà, il y a tous ces outils qu'on met en place, Mhm. ça donne des bonnes billes et Ouais. ça permet le bien-être. Ouais. Et donc, ben, justement aussi, donc, au-delà d'être aussi doula, tu fais aussi des lives en ce moment sur Facebook. Donc, justement, par rapport à, tu me disais hier, avec toutes ces belles rencontres, tu avais envie ben, de mettre aussi un peu comme je fais en lumière ces personnes-là. Donc, c'est quoi qui t'a donné cette envie-là ou d'autres choses encore? Mhm. Ben oui, voilà, donc sur ma page qui s'appelle Margot Delpech Merveillance, que j'ai lancée il y a un petit moment, mais que je commence vraiment à plus nourrir, ben, j'avais à cœur voilà, ben, toutes ces magnifiques personnes qui m'ont inspirée tout au long de mon parcours et qui pour moi apportent en fait ces clés vers la santé globale. J'avais très à cœur de les partager auprès des jeunes, nouveaux parents, futurs parents et puis auprès des accompagnants autour de la périnatalité et en fait même plus largement auprès de toute personne qui a envie de réfléchir un petit peu sur sa relation à l'enfance, parce que tout ce qui est proposé en fait par les professionnels qui viennent dans cette vidéo, c'est des approches quand même assez peu classiques qui sortent un petit peu du schéma de notre société très traditionnelle. Et voilà, moi, c'est ça que j'ai à cœur d'amener parce qu'en général, dans mes approches, je suis quand même assez peu traditionnelle. Avec tout ce que j'ai remis en question, ben, ça a fait de moi une personne vraiment nouvelle dans le temps. Et c'est ça aussi que j'ai envie d'amener aux gens, c'est par regarder, waouh, regarder tout ce qui est possible et regarder toute la joie, toute la joie, tout le bonheur, toute la santé qui émane de tout ça. Oui, Ouais. c'est vraiment ce que tu apportes, parce que même je regardais un petit peu tes publications, il y a des choses, je trouve, très intéressantes aussi que tu apportes, et toujours avec, oui, cette joie. On sent que cette envie, voilà, de sensibiliser, d'informer, au-delà aussi de l'enfance, aussi de la femme en elle-même, de tout ce qui peut se passer, voilà, ou ce qui se passe aussi dans ton couple, mais donc c'est pour amener aussi ce qui peut. Parce que de toute façon, on sait quand même qu'on est beaucoup maintenant sur Internet, que ce soit les réseaux sociaux, Internet, mais les gens ont quand même besoin de l'humain. Et je trouve intéressant, je regardais un petit peu tes publications, que le fait de parler de toi, de ta vie, bah, de dire en fait, bah, et en même temps d'amener, euh, c'est pas des conseils que tu amènes, mais tu amènes des choses concrètes qui sont voilà, dans la vie quotidienne. Et je trouve ça super intéressant et que ça permet justement bah, à chacun et chacune d'avoir ses propres réflexions. Et ça, je trouve ça aussi. Tu fais ta doula de cette façon-là aussi pour moi. Je trouve ça Mm. super intéressant. Donc, au-delà d'être dans ta région, tu l'apportes aussi par tous ces éclairages. Donc, ça, c'est. Je crois que de toute façon, dans mon quotidien, c'est ce qui se passe, hein. En ce moment, j'accompagne ma mère aussi dans son processus. Voilà, j'ai raconté hier soir on a eu les résultats de son cancer qui était déclaré en janvier stade 4 et qui hier, du coup, aux analyses, n'était plus visible au TEP scanner. Et ça, bah, je crois que là-dessus, je peux être très fière de moi, de mon compagnon, de ma mère, de tout ce chemin qu'on a parcouru ensemble pour la mener vers la santé. Et effectivement, le rôle de doula, je pense, ne s'arrête pas du tout juste à la maternité, à l'enfant, au bébé, mais bien tout au long de la vie finalement. Et avec Lucien, mon compagnon, donc, j'espère bien qu'on va petit à petit développer et trouver des choses à partager parce qu'on fait un profond chemin en nous et on a plein de choses très intéressantes à partager. Oui, ça, c'est très chouette. Parce que Lucien aussi est une très belle personne. Donc, ça pourrait être, oui, vraiment très intéressant et très enrichissant pour tout le monde. Mais oui, en fait, la doula, de toute façon, c'est un peu une accompagnante autour de la naissance. Et la naissance, c'est pas que lorsque l'on arrive sur Terre, c'est toutes les petites morts que l'on fait presque même chaque jour pour renaître le lendemain avec ben, tout ce que la vie nous amène comme message. Donc oui, la doula peut aller vraiment au-delà de ça et dans le côté spirituel de toute façon. Et, euh, et aussi,
J'ai entendu parler d'un projet donc, qui s'appelle Eman. Pourrais-tu nous en parler un peu plus? Bah oui, avec plaisir. Merci de laisser cet espace aussi pour ce beau projet qui est en cours de réalisation. Donc, c'est mon amie Emma, Emma Guerrero Nougra, Emma Nougra de son nom d'artiste, qui fait son premier album là actuellement. Donc, le premier album s'appelle Ronde comme la lune, qui sera suivi de 2 autres albums. Donc, parce que le premier, c'est pour accompagner la grossesse. Le second, pour accompagner la naissance. Et le troisième, pour le postpartum. Donc, c'est ce premier album qui sort normalement en octobre et qui est en cours de crowdfunding sur Ulule en ce moment, sous le nom Eman. Ce premier album, il va être composé de 12 titres qui ont vraiment vocation d'accompagner la femme dans son processus de grossesse. Il y a des chansons qui suivent un petit peu, c'est un voyage en fait, c'est un voyage qui accompagne tout le long des 9 mois. Donc les chansons vont au fil de ces mois qu'on traverse et des émotions qu'on traverse. Et voilà, moi j'ai eu la chance déjà d'entendre plusieurs des chansons, peut-être même presque toutes. Et waouh, enfin, c'est tellement d'émotions quand on écoute ça. Je pense qu'on ait vécu ou pas d'ailleurs une grossesse. Enfin, tout ça, c'est des émotions tellement humaines, tellement profondes, tellement puissantes. Et en plus, elle vient vraiment chanter un nouveau paradigme, enfin vraiment ce nouveau paradigme de la naissance en conscience, de venir donner de la confiance, de la foi, du sacré, de la magie dans ces moments-là. Et voilà, c'est vraiment des chansons merveilleuses. Et il y a aussi 3 méditations guidées qui seront proposées, enfin qui seront dans l'album pour voilà, aussi amener ce fameux décrochement du mental. Hein. On éteint un peu le néocortex et on vient plutôt se mettre sur les zones archaïques et on prépare comme ça en douceur aussi le moment de la naissance, le moment où tout ce boom hormonal se fait. Voilà, et donc ça c'est l'album. Et avec l'album vient un oracle de 14 illustrations avec leur guidance, réalisée par Jenny Rhys, qui est une artiste bordelaise. Voilà, les illustrations sont magnifiques et ça va être... Et Julia qui aussi fait les guidances. Et à côté de ça, encore un livret de grossesse qui vient également accompagner la femme dans tout son processus de maternité. Donc voilà, c'est un outil quand même assez complet et assez... ça change de d'habitude. Il y en a pas, je ne crois pas qu'il y ait encore beaucoup d'albums comme ça. Et ça vient apporter voilà, quelque chose de poétique, de beau, de doux, à la fois de fort, parce qu'il y a aussi des chants qui sont quand même engagés pour on peut dire le combat un peu des naissances aujourd'hui, hein, parce qu'on a quand même l'impression un peu d'être en lutte par moment, et donc, pour plus de respect voilà, dans ces moments-là. Super. En tout cas, oui, moi je l'ai vu voilà, sur Ulule et c'est vrai que c'est très beau. Déjà, on a envie de feuilleter le livret, on a envie de regarder les cartes et donc on attend aussi avec impatience de pouvoir écouter ces chants, même si, voilà, comme on dit, on n'est plus au moment de la grossesse. De toute façon, si on en a vécu, ça va nous ramener voilà, à cela. Et puis si on l'est pas, c'est toujours un processus aussi. Donc, oui, oui, c'est encore un très, très beau projet. Et je trouve ça magnifique tout ce qui se fait vraiment de plus en plus autour de la maternité, de la naissance et de la petite enfance. Donc, continuons, continuons. Et donc, oui, Margot, quelque chose que je voulais savoir, est-ce que tu fais que donc en présentiel ou, exemple, voilà, si des futurs parents t'ont écouté et se disent, oh là là, mais j'adore l'énergie de Margot, est-ce qu'ils peuvent quand même te joindre et pouvoir, peut-être des fois par visio pour certaines choses, voilà, ou c'est quelque chose que tu ne fais pas? Si, oui, oui, bah oui, moi aussi, hein, je m'y suis mis, hein, forcément. Oui, oui, j'accompagne en vidéo. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus d'accompagnement en vidéo qu'en présentiel parce que j'ai déménagé plusieurs fois et je suis encore en cours de transition. Donc, par vidéo, j'ai des parents qui me contactent, des parents et puis des personnes seules parce que du coup, je suis doula, mais je suis aussi
accompagnante dans notre cheminement de vie. Donc, c'est voilà, comme on disait, hein, pour les naissances de chaque jour intérieur. Donc, j'accompagne les parents et les autres par vidéo, en communication quantique aussi, en systémie quantique que je pratique, et puis avec d'autres outils au quotidien. Pour me contacter par ma C'est page quoi la Margot Delpech communication quantique? Merveillant. Qu'est-ce que la communication quantique en quelques mots? Alors, c'est une approche développée par Agathe Bourrassé, à laquelle je me suis formée, ou en tout cas ouverte, on peut dire, qui consiste à écouter sur tous les plans qui nous composent et qui composent le monde, se mettre à l'écoute plutôt de tous ces plans. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un vient avec une thématique, moi, je vais me mettre à l'écoute de qu'est-ce qu'il y a derrière cette thématique, mais pas juste dans le dialogue verbal ou du fascia, du visage, etc., mais vraiment dans l'écoute subtile, des chants subtils qui nous composent. Et donc, c'est un dialogue avec la personne parce qu'elle aussi, elle fait des retours et on avance ensemble vers voir où sont les nœuds, comment est-ce qu'on peut les dénouer, quelle est l'émotion cachée derrière. Voilà, qu'est-ce qui se passe et c'est vraiment fantastique. Et la systémie, ça vient plus profondément que la communication quantique encore. On peut dire c'est avec des objets que l'on pose et qui viennent reconstituer notre système et où on essaye de retrouver sa place. On n'essaye pas d'ailleurs, où on retrouve sa place euh, à travers la thématique ou les thématiques qui nous posent soucis au moment de la systémie. Et la communication quantique peut être utilisée sur les bébés et les nourrissons aussi, vu qu'ils ne peuvent Ah pas oui, parler. oui, oui, carrément. Et ça, c'est absolument fantastique. Enfin, moi, c'était déjà une de mes... D'ailleurs, c'est par ce biais-là que j'ai découvert la communication quantique. C'était waouh, on peut parler avec un bébé in utero et même qu'il nous répond. Mais oui, et c'est fantastique. C'est une approche qui change tout, en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça aujourd'hui que beaucoup de gens me disent waouh, ta fille, ouais, elle est vachement éveillée. Bon, j'aime pas forcément ces termes-là et tout ça. Enfin, c'est pas, pendant longtemps, ça me parlait pas trop. Mais là, c'est vrai que je me dis, waouh, les gens, ils sentent quelque chose. Mais en fait, c'est que moi, cette fille, je lui parle depuis, même avant, en fait, en réalité, depuis très, très longtemps, on va dire. Je lui parle et je lui parle en ayant conscience qu'elle est là et qu'elle me comprend et qu'elle me répond. Et ça, je pense que quand on aura quand on sera nombreux à être dans ce paradigme-là, eh ben, waouh, ça va changer beaucoup de choses. Tout à fait. Mais oui, surtout ces bébés, ça. Quand on ne sait pas en plus des fois comment répondre à leurs pleurs ou ce genre de choses, ça, c'est voilà, éviter des frustrations des fois qui peuvent être un peu inutiles. On en a déjà assez. Donc c'est vrai que c'est un très bel outil pour cela. Il y a aussi la communication connectée, c'est un petit peu dans les mêmes, voilà. Mais c'est vrai que c'est moi aussi que j'ai découvert et je trouve ça un outil assez formidable et bluffant même. Ouais, Ouais, et je crois que je t'ai coupé. Est-ce que tu voulais parler d'un autre outil ou c'est quand je t'ai demandé ce que c'était la communication quantique ou c'est bon? Bon, voilà, non, c'est les par deux contre, que. je veux bien revenir juste sur une petite chose par rapport à mon accompagnement Oui. avec mon compagnon, donc Lucien et ma fille, sur un des accompagnements qu'on a fait. En fait, je dis qu'on a fait parce que justement, en postpartum, on a été tous les trois présents. En fait, dans les 3 jours qui ont suivi le postpartum, on était avec la famille qui a accueilli un nouvel enfant parce qu'ils avaient déjà 3 enfants. Donc, c'était utile en fait qu'on soit deux pour pouvoir vraiment gérer ce moment-là. On les a vraiment accompagnés dans le quotidien. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on a envie de continuer aussi. C'est-à-dire d'être en fait deux. Et bon, notre fille, elle vit ça avec nous, donc on aime aussi partager ça. Et puis, comme c'est des histoires d'enfants, finalement, souvent, ça fait plaisir qu'il y en ait encore un. Et donc, voilà. Donc, c'est aussi quelque chose que s'il y a des couples avec qui ça résonne, vraiment, nous, on peut se déplacer aussi en France. Alors, bon, on ne va pas aller dans le nord de la France, hein, c'est trop loin, mais tout ce qui est le sud-ouest, le sud-est, etc., on peut se déplacer en fonction de comment ça peut aller et on peut
accompagner voilà, les couples sur le postpartum. Voilà, il faut que ça matche, mais vraiment, ça peut donner des expériences formidables de sentiments aussi de village et de communauté pendant quelques temps. Oui, tout à fait. Et puis en plus aussi d'un homme, puisque on se rend compte souvent des fois que la place de l'homme pendant la grossesse, mais même après, n'a pas forcément été parlée dans le couple et que ça peut être difficile à vivre. Et là, en plus, moi connaissant Lucien, voilà, je sais comment il a pris sa place et je trouve ça super intéressant aussi. Donc bien sûr qu'il va avoir le soutien, mais aussi pour ces couples, s'ils vous appellent, de voir aussi, vraiment, parce qu'il incarne aussi cette chose-là. Donc, oui, je trouve ça super parce que c'est vrai que le postpartum, on en parle de plus en plus et beaucoup de familles se sentent démunies et on n'est jamais de trop, ça c'est sûr, parce que ben, c'est aussi de s'occuper des autres enfants, de pouvoir peut-être préparer voilà, un plat, de passer un coup de balai et en étant deux, ben, un peut faire cela et l'autre, ben, justement, voilà, le papa peut peut-être faire ça et la maman, voilà, donc être plus, donc toi, dans l'écoute bienveillante de la maman qui se sent peut-être un petit peu fatiguée, voilà, et de lui apporter des conseils. Donc, je trouve ça une superbe idée. Vraiment, ça, c'est... ouais, je ne l'ai jamais entendu, mais alors, un couple de doulas, en fait, c'est chouette. Ouais, c'est ça. Ben, je trouve que, en fait, c'est parce que finalement, c'est ce manque qui existe aujourd'hui de pas de village autour de nous. Mm. Et même une doula, ben, elle peut amener déjà beaucoup. Mais en fait, plus on est nombreux, malgré tout, plus on apporte du soutien, quoi. Donc, Ouais, super. Ça, c'est ouais, très belle chose. Merci, oui, de l'avoir dit parce que je pense que ça va peut-être parler à beaucoup de personnes. j'espère. On a vraiment envie Ouais, d'expérimenter là-dedans. Donc, notre ouais. première expérience a été fantastique. Et voilà, donc, Bon, super. Bon, et ben, en tout cas, très, très, très contente de t'avoir reçu, Margot. C'était très intéressant toujours de t'écouter et de, voilà, ce côté, cette joie aussi que tu transmets toujours, que j'aime beaucoup. Donc, ben, au plaisir, ben, peut-être pour un prochain entrevue sur un thème particulier. Voilà. Hein. Parce que quand on est parti, hein, comme Margot, on aime bien, en fait. On trouve ça intéressant, ces entrevues. Comme on échanger. disait, c'est très enrichissant aussi pour nous. Donc, donc voilà, on prend nous aussi. Et voilà, donc eh ben, très belle journée. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt, Margot. Merci beaucoup, Angélique. Merci pour cet espace. Belle journée à toi. Belle journée.